Là, on a compilé le programme, on va maintenant tester ça. Là, vous voyez des fichiers qui ont été créés là. On va essayer, vous pouvez aller vérifier dans votre projet, hein, voir les fichiers qui sont créés, les ouvrir, ou on peut faire ça ensemble. Nous avons là donc prestation et user file, on va ouvrir ça, user. Voilà, vous voyez ça, on peut reconnaître quoi là? L'admin, système, beaucoup de zéros, 2004, 2024, et puis pour laquelle je sais pas quoi. Et dans le fichier prestation, petit déjeuner, déjeuner, patati patata, c'est partiel au prix ou quoi, c'est juste ça. On va remarquer qu'ils sont binaires. Maintenant, on va essayer de relancer le programme pour voir si ça va encore afficher les messages là, parce que c'était le premier lancement. Vous voyez quoi? Ça n'affiche plus rien. Bon, on va essayer de mettre n'importe quoi, Jojo, là, quelque chose. On fait entrer. Notre mot de passe, on va mettre tatata. Vous voyez, les étoiles sont là. Vous ne savez même pas ce que vous mettez. Et après, on met entrée. Login, mot de passe incorrect. Ouais, c'est correct. Maintenant, on va se connecter en tant qu'admin. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir, rappelez-vous l'admin s'appelle admin. Donc, admin, c'est pas très sécuritaire ça. Je sais, je sais. Et le mot de passe par défaut, passer BDD. Voilà, il dit votre mot de passe et le mot de passe par défaut, veut le changer immédiatement. On va mettre notre nouveau mot de passe. Cette fois, ça sera affiché. Je n'ai pas mis les étoiles parce que je m'en fous. Alors, je vais noter le mot de passe de l'admin quelque part. Alors, ne faites jamais ça. Ce sera pour juste tester. On va dire Ronaldinho plus plus. C'est ce qu'on va faire. Ronaldinho plus plus. Ouais. Et si je mets autre chose, vous allez voir, les mots de passe ne correspondent pas. Réessayez. Je vais mettre Ronaldinho plus plus. Ronaldinho plus plus. On va dire quoi? Un mot de passe mis à jour avec succès. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là? On va utiliser le premier truc ou bien on essaie de se reconnecter. À vous de me dire. À vous de me dire. Vous avez deviné qu'ici c'est pas Dora l'exploratrice, donc on va mettre 1 pour créer un utilisateur. Donc le nom de l'utilisateur, on va dire quoi? Il va s'appeler Moussavou, Moussavou King. Ouais. D'abord le nom, hein, le nom. Moussavou, on va mettre King. Voilà. Au numéro de téléphone, on va mettre quoi? 9. Voilà. Et le login. Si j'essaie de dépasser le nombre de caractères, qu'est-ce qu'on me dit? Le login doit contenir 5 caractères alphabétiques en majuscule. Son login, ce sera quoi? Mot, Moko, Mokos, ouais. Je vais noter ça quelque part. Voilà, nous avons là donc l'admin et le gestionnaire. Qui va s'appeler Moko avec un MDP. Par défaut, ce sera passé des BD, donc je ne vais pas noter ça maintenant.
Voilà, j'ai mis Mocos. On va dire utilisateur créé avec succès, login Mocos, mot de passe par défaut, passé BDD. Ok. Si on crée un autre utilisateur, non, c'est pas essentiel. On va mettre 2 pour lister les utilisateurs. On a écrit 2 là. Vous voyez là, il y a qui? Admin, son numéro de téléphone, patati patata. Boulakia, .ga, admin, de type admin. Est-ce que c'est tout? Ouais, c'est tout. Vous avez la Mocos. Il y a un truc que je dois ajouter dans la fonction qui liste les utilisateurs. J'ai remarqué qu'il manquait le nom dans la liste des utilisateurs, mais aussi que ça n'affiche pas le nom que je viens de remplir. Je vais essayer d'ajouter ça. Prénom. Ajouter un truc du type. Ouais. Ici. Ajouter la prénom. Ok. C'est quand même bizarre. Fcog là, je sais pas d'où ça sort. Bon, j'ai modifié, je vais voir où est le problème. Je vais shut down ça, si je mets 19. Ok. On recommence. Je mets admin. Plus. Je mets 2. Ok. On a toujours King là. Donc ça a pris quoi? Fuck. Pourquoi ça a pris Fcog? Je vais essayer d'écrire un autre utilisateur pour voir là où ça marche pas. Je vais mettre 1. Je mets Mbumba. Mbumba Dago. Numéro de téléphone 74. Je fais entrer. Je mets Molo. Ok. Moloch. Si je mets 2 pour lister les utilisateurs, je remarque que Mbumba était bien rempli. Mbumba était bien rempli, ok, mais attends, pourquoi? Je sais pas quoi, la chaîne a été dépassée. Donc là, ça a pris M, la première lettre du nom, la dernière lettre du nom. Donc MA et puis l'année en cours, Mbolakia.ga. Ok, peut-être parce que c'est plus long, peut-être parce que mon cerveau est plus long. J'ai pas bien compté sûrement. Fcog. Fcog sort d'où?
tout cas, je vais essayer de gérer avec, on appelle ça comment, plus de caractères. Quand on lit ses utilisateurs, login, non. Je vais mettre 13, non, 15, ouais. Pour les plus longs noms, et prénoms, 15 aussi. Donc, deuxième, on va prendre aussi 15. Si aussi, on va prendre 15. Je crois que c'est parce que mon cerveau est long. C'est un long nom. Donc, on va enregistrer ça. On va fermer le programme. On fait 19, quitter. Nous sommes connectés, on va créer une catégorie. On appuie sur 3. Voilà. Juste en bas, le code de la catégorie. On va mettre comme code c'est 0. Bon, 01. C'est 01 comme catégorie 1. Et l'IBM sera quoi? On va appeler ça Deluxe. Catégorie de luxe. Le montant, ce sera, pourquoi pas, 15 colos. Donc 15 000. Description. Pour les Aïcha, on dit catégorie créée avec succès. Ok. On va ajouter une deuxième catégorie. Appeler C00. Ah bon, c'était pas ça, c'était C02. Voilà. On va la nommer standard. Ouais. Montant 8500. Inscription pour les gens normaux. Voilà. On va ajouter encore une autre catégorie. CO3. Le nom sera pauvre. Sera 2000 francs. Pour les Makaya. Voilà. Avec S. Non. C'est quoi, je ne sais pas ça. Puis on a ajouté 3 catégories. Maintenant, si on veut modifier une catégorie, on vient là sur 4. Voilà, 4. On va lister donc les catégories qui sont là avec leur prix, leur état, donc actif, les descriptions pour les richards, les gens normaux, les Makaya. Là, on veut entrer le truc à modifier là. Si je veux quoi? Modifier la catégorie, on appelle ça comment? Standard. Si je choisis 2, on va dire ancien code, nouveau code, si je veux modifier le code. Mais comme j'ai envie de rien modifier, je vais sauter cette étape-là. Donc je vais essayer cette fois de modifier une catégorie qui n'existe pas. Donc parmi ceux qui sont là, je mets par exemple 42. Vous avez là une catégorie avec ID non trouvé. C'était rapide, hein? C'est même trop rapide à ce que... Maintenant, on veut archiver une catégorie. Bah, je vais créer une catégorie que je veux directement vouloir archiver. Donc là, créer une catégorie. Ah ouais, c'est vrai, l'hôtel ne peut pas avoir plus de 3 catégories. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc je vais devoir archiver une catégorie. Je vais venir là sur 5. Je vais sélectionner la catégorie. Voyons voir. Makaya, Makaya, Makaya. Makaya, Makaya, Makaya. Makaya, Makaya, Makaya. Voilà.
Là, donc, ça veut dire que nous avons maintenant deux catégories. Je vais encore créer une autre. Là, je vais encore empirer ça. Je vais mettre donc 3 ici. Voilà. Ok, donc même si elle est archivée, on ne peut plus créer. Intéressant. Donc, dans le cas où vous savez qu'il n'y a que 3 catégories, vous allez devoir modifier une catégorie. Vous l'avez mis, vous l'avez archivé, vous pouvez la désarchiver et la modifier. Donc, vous enlevez un zombie et vous le modifiez comme un Frankenstein. C'est qu'on dit, non? Mettez 4. Vous avez là votre liste des catégories. Elle est maintenant là inactive. On va dire modifier donc la 3. Voilà, le nouveau code, ce sera toujours C03 parce que j'en ai rien à battre. Libellé, ce sera toujours pour les pauvres. Le nouveau montant, on fait une abaissation à 1700, à 1800. Voilà. Nouvelle description. Aucune description à ajouter là. Elle va encore ajouter la même chose. En fait, si je mets ça vide, la description sera maintenant vide. Hein. Je vais laisser donc pour les macailles. Hein, parce que c'est plus stylé. Là, on va mettre l'état. Si on veut mettre l'état sur actif ou inactif. Si on veut plus l'archiver, vous allez mettre juste un là pour le mettre actif. Voilà, vous avez enregistré, vous avez modifié une catégorie. On va venir sur lister les catégories, vous venez sur 6 là. Voilà, vous avez la liste des catégories là, c'est maintenant actif. Et là, c'est maintenant 1800. Maintenant, on va créer une chambre avec 7. On dit quoi? Mettez le numéro de téléphone. On va mettre, c'est quoi encore le truc là? 65, 89, 21, 47, 5. Faire entrer. On va vous dire de choisir la catégorie de la chambre. Bon, cette chambre-là a la catégorie pauvre, donc on met 3. Moi, je mets la bonne catégorie qui n'existe pas. Si je mets 8, on va vous dire la catégorie n'existe pas ou est inactive. Bien joué. Je mets 3. Voilà, chambre créée avec succès. Le numéro de la chambre, pauvre 00. Putain. On va mettre encore créer une autre chambre avec le numéro 74 521 31 46. Voilà. Ce sera des catégories quoi? Cette fois, ce sera de luxe. Voilà, la chambre a été créée de luxe 002. On va encore créer une autre chambre. 7. Avec le numéro 118, 187, 21, 22. Voilà. Et on va prendre standard. Donc on a 3 chambres de catégories différentes. Si vous voulez pouvoir ajouter encore une autre chambre dans la catégorie que vous voulez. C'est comme ça que ça va traiter. Maintenant là, si vous voulez modifier une chambre, on va venir sur 8. Venez la modifier une chambre. Alors, vous avez à sélectionner la chambre à modifier. Quelle chambre? Quelle chambre voulez-vous modifier? Là, c'est quoi? C'est la liste des chambres. Donc, vous avez affiché le numéro de la chambre, le numéro de téléphone, l'état de la chambre, actif et inactif, catégorie des libellés, catégorie l'ID du catégorie, sont libellés, donc le nom de la catégorie et le prix de la catégorie. Là, vous avez 1800, 15 000, 8500. Moi, je n'ai pas de catégorie à modifier, alors pourquoi pas 78? Chambre, il dit non trouvé. Voilà. Moi, je vais ajouter une chambre qui va servir à autre chose, qui va être modifiée. Donc, là, 44. Je fais seulement de remplir un faux numéro que je vais changer après. On va dire catégorie standard. Beaucoup de standards ici. Nous avons maintenant standard 004.
Alors là, on va modifier la chambre. On va appuyer sur 8. On va modifier la 4e. Au niveau numéro de téléphone, en fait, c'était le 98 791 21 78. Voilà. Maintenant, on va dire lister les catégories actives. Voilà les catégories actives que vous voulez saisir. S'il y avait une qui était inactive, on ne devait pas l'afficher. Mais tant mieux, j'ai laissé tout actif. C'est quand même dommage. Alors, la nouvelle catégorie, si je veux changer de catégorie, si je veux mettre ça sur Deluxe, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Si je mets ça sur Deluxe, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je mets 1. Voilà. Maintenant, je vais lister les chambres. Bon, archiver une chambre, là, vous savez ce que ça fait. C'est pour cacher une chambre qui existe. Bon, si je veux archiver une chambre vraiment devant vous, allons voir, allons voir, allons voir. Allons bon. Je mets 9 là, archiver une chambre. Voici, vous avez vos chambres qui sont là. Je vais cacher donc le Deluxe, le nouveau là que j'ai modifié, qui se nomme maintenant Deluxe 004. Voilà, son prix c'est 15 000. Je vais cacher ça, je vais mettre ça 4. Voilà. Et maintenant archiver. Maintenant, si je veux lister les chambres qui sont disponibles, donc qui ne sont pas occupées, je mets 10 ici. Bon, ça sert à rien, aucune chambre n'est occupée, là on fait aucune réservation. Voilà, vous avez la liste des chambres là, tous ceux qui sont actifs, parce que ceux qui sont archivés ne sont pas actifs. Les listes des chambres indisponibles, c'est pas encore le cas, mais elles sont archivées, indisponibles à 11, 11, on met 11, donc 11. Là, vous avez celle qui est archivée, donc inactif. Là, on va laisser donc toutes les chambres avec 12. Voilà, là, vous avez les actifs et les inactifs en même temps. Maintenant, on va faire une réservation à un client. 13. Il vient là, bonjour, je viens, je veux réserver dans votre hôtel. Ok, vous voulez posséder quelle chambre? On affiche la liste des chambres qui sont disponibles. Nous avons la chambre pauvre 01, non, la chambre des pauvres, la chambre de luxe et la chambre standard. Choisissez lequel, Makaya. Il va bien dire quoi, s'il choisit la standard ou le pauvre, on va choisir ça. Bon, on va pas le dire ça en face, hein. Entrez là, il dit la chambre que vous souhaitez réserver. Si je mets 78, voilà, chambre non disponible ou inexistante. Ça trie bien. Là, je fais encore une réservation, donc une bonne réservation cette fois. Je vais choisir Makaya, bien sûr. Donc, hein. Le nom du client. Ouais, vous vous appelez comment, monsieur? Makaya. Ouais. Ah, Madingo. Je vois. Votre adresse Ouestéo, le K9. Bambouchine. Encore autre chose? Parker. Non, c'est pas ça. Numéro de téléphone. Ouais, 74 226 26 31 89. Il y a encore quelque chose à ajouter? Voilà. Client ajouté. Voulez-vous une prestation? Vous êtes Makaya, est-ce que vous avez besoin des prestations? Moi, je ne vais pas lui dire ça. Vous avez la prestation petit déjeuner. Vous venez faire un petit déjeuner. Ça doit venir pour déjeuner juste. Le petit déjeuner, ça coûte 1500. Le déjeuner, ça coûte 3500. Si c'est un truc supplémentaire, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous appelez ça, c'est à 5000. Alors, vous voulez faire le petit déjeuner, Makaya? Ouais, je savais. Donc, non. Aucune prestation. Et là, on affiche dossier réservation créé avec succès, réservation effectuée avec succès, numéro de réservation, la date, là et l'heure, et puis l'utilisateur qui a fait ça.
Voyons voir, il manque un truc ici. Ça correspond à l'ID de l'admin. L'admin, c'est le premier utilisateur. Maintenant, pourquoi c'est écrit 2? Je ne comprends pas, c'est quoi ça? Pourquoi c'est écrit 2? Pourquoi c'est écrit 2? Bon, je vais lister les utilisateurs là, 2. Admin, c'est 1. Maintenant, pourquoi ici, là, le fichier reçoit 2? Alors, le numéro, c'est qui est là, juste avant le nom de l'admin, ça correspond à l'ID de la réservation. Je n'ai pas surveillé que si je fais une erreur, si ça envoie une erreur, la static ID, là, static réservation ID, initialiser 1, s'arrête de compter et commence à compter quand je fais une réservation. Donc, ça veut dire que quand je fais une erreur, là, c'est déjà compté qu'une fois, il a fait une réservation et il pense que ça a réussi. Incrémenter donc la prochaine réservation, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Donc là, ça correspond à la réservation ID et le login qui est là. C'est pas très propre, c'est pas très propre. Donc ça veut dire que c'est pas très propre toujours. C'est pas très propre. Merde oui, merde oui. Bon, vous allez voir là que dans la liste des chambres qui sont indisponibles, bon, quand on va lister les chambres qui sont disponibles, la chambre que je viens de réserver là n'est plus disponible. Vous faites la 10. Vous remarquez quoi? La pauvre elle a disparu. Oh, on s'en fout, c'est la chambre des pauvres. Tout ça. Puis on veut faire une autre réservation du client. Il y a un autre client qui arrive. Donc on va vers là. Faire une réservation. Il dit, oh oh, je viens avec ma femme, là. Nous allons venir copuler dans vos chambres. Ok, vous prenez laquelle? De luxe ou standard? Ah mais tu es pour nous toi? Ah ouais, ça donne bien ici. Ok, prenez standard. C'est bien. Bah, il dit quoi? Je vous la chambre des pauvres, c'est pas disponible. Ne vous inquiétez pas, pour standard, on fait une réduction en ce moment. Non, je blague, c'est 8500. Prenez, prenez. Voilà. Encore à choisir. Standard. Le nom du partenaire. Non, non, il n'y a qu'une seule personne qui peut réserver. Oui, vous aussi. Hein? Quoi? Bah, et le prénom? Hein? Tu es quota. Sûr. Ouais, c'était où? Là, là-bas. Ça? Euh, là, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre précision. Vous savez juste que vous restez là-bas, à Kingeli. Ok. Votre numéro de téléphone, à 110, ça existe au Gabon? Ah ouais, je sens. 74, 859, 12, 10. Ok. Vous voulez faire une prestation? Vous voulez qu'on vous apporte le petit déjeuner après avoir fait votre séance de sport? Ah ouais, forcément, forcément. Donc, on va mettre oui là, ajouter des prestations, une prestation. Je vais choisir donc petit déjeuner. Ça coûte 1500. Ah, vous vous dites qu'il fallait que je lise ça plus tôt. Bon, c'est peu pour vous. Je dis à madame qui est là, vous voulez faire semblant qu'on n'ait pas l'argent. Elle va vous quitter, hein, facilement comme ça. Vous voulez une autre prestation? Ok, non. Et là, on dit quoi? Réservation effectuée. Voilà, numéro de réservation, tel, tel, tel. Si vous partez voir la liste des chambres disponibles, 10, vous allez voir qu'il ne reste plus que standard. Oh merde, j'ai réservé dans
Dans Deluxe, ah mais c'est dommage, votre facture sera encore plus grosse. Oh non, non, ne m'attrapez pas par le col, voyons, ne m'attrapez pas par le col, c'est pas de ma faute, c'est pas du tout de ma faute. On va régler ça, ne vous inquiétez pas, je vais démissionner aujourd'hui. Mais ouais, qu'elles ne sont plus disponibles maintenant. On peut voir l'historique des réservations, donc vous faites ce 14 là. Qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher la liste des réservations qui a été faite. Donc là, ça aurait été 1 si j'avais bien validé la première réservation là. C'est à vous de modifier le code pour que si tout est bien fait, ça incrémente la statique et tout ça là. Et si c'est pas bien fait, ça n'incrémente pas la statique. Ça évitera que ça dérange la structure comme ça. Donc, numéro de réservation pauvre 1800, ouais, total des prestations. Ouais, ouais, parce qu'il n'a pas fait de prestations, donc zéro. Montant total, prix d'achat 1800, 1800. C'est le pauvre, c'est normal. Donc, ça a été fait par l'admin, c'est normal. Nom des clients, Makaya Madingo, c'est normal, c'est Makaya. Donc, reçu là, l'autre reçu, avec la date 2024, tout ça, ouais, à cette heure-là, c'est pareil, c'est bon, c'est bon. Ouais, de luxe, 15 000. Avec la prestation, c'est 15 000. Le total, ça fait 16 500. Fait par l'admin. Boubaloukou, Bakoulinga, Mambabala, il est déjà parti. Ouais, ouais, ouais. Faites bien vos choses. Alors là, je vais créer une nouvelle chambre. On va faire quoi? 7. J'ai remarqué que la nouvelle réservation a été ajoutée dans le fichier binaire, même si ça n'a pas été terminé. Ça a corrigé. Moi, ça a corrigé ça. Donc là, je ne vais pas créer une nouvelle chambre. Je vais plutôt sauter deux fonctions. Les deux fonctions qui sont là, lister client, si ça fait 3. Je vais ajouter une prestation. Voilà. 18, c'est mon administrateur, je peux faire ça. Le nom de la prestation s'appellera... on appelle ça comment? Baignade. Pourquoi pas? Et le montant sera 3500. Non, 2000 c'est bon. Prestation ajoutée avec succès. On va maintenant se déconnecter. On va se connecter en tant que gestionnaire de service. Celui qui n'a accès à presque rien. On va relancer ça. Alors le login, rappelez-vous, c'est qui? Donc qui se connecte pour une première fois? C'est Mokos, c'est Moussav. Voilà. Mokos. Ouais, Mokos, tu veux quoi, Mokos? On met 600 mots de passe par défaut. C'est passé. B, DD. Si met n'importe quoi, vous allez voir ce qui va se passer. Mot de passe incorrect. Voilà. On vient là, hein, Mokos, tu veux quoi, Mokos? Mokos, passer, BDD. Et on dit votre mot de passe par défaut. Votre mot de passe, le mot de passe par défaut, vous pouvez le changer immédiatement. Voilà. Et on va mettre quoi comme nouveau mot de passe? Je vais mettre ça, Archor 7. Donc je vais mettre là, Archor 7. Encore Archor 7. Voilà, mot de passe mis à jour avec succès. Vous êtes là maintenant, King F. Cog. Alors que normalement il s'appelle Moussavo King. F. Cog, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où ça sort. Maintenant, il y a un client qui arrive là. Vérifier la disponibilité de la chambre. Des chambres. Bonjour monsieur. Nous venons copier avec notre famille. D'accord. Ah, c'est vrai que vous, chez les femmes, vous mettez ça en vous. Non, non, on était parti à l'OP. Maintenant, on est revenu. On va rester là 3 jours pour prendre la route pour partir chez nous. Ah, ok. Je vais vérifier s'il y a les chambres qui sont disponibles. Mais un là.
Ah, la catégorie standard. Avec votre famille, ça va suffire? Prenez votre temps si vous voulez. Ouais. Ah, vous la prenez. Ok. Là, on va faire maintenant une réservation client. On va venir sur 4 ici. Là, on va afficher la liste des chambres qui sont disponibles. Donc, on choisit l'ID. Entrez l'ID de la chambre. Si vous mettez 23, voilà, chambre non disponible ou inexistante. On va encore mettre la 4. On va choisir l'ID, c'est 3. Votre nom, monsieur. Ah, c'était forcément ça. Ou bien, ou bien, ou bien. Ouais. Ou bien quelque chose. Le prénom. Hmm. Non, non. Montrez-moi votre acte de naissance. Je sais pas votre carte d'identité. C'est faux, c'est pas ça. C'est faux. Voilà, dis ça. Pourquoi tu as honte de ça? Non, il a dit que tu t'appelles 50. 50, c'est quel prénom? Euh, voilà. Ouais, c'était où? Ah, moi aussi. Le numéro de téléphone du client. Il dit quoi? Votre numéro de téléphone. 76, 58, 31, 26. Vous avez vraiment dit que vous venez copier avec votre famille. Hein? Non, donc je m'ai écouté. Oh, ouais, 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 ouais. Venez en fait dormir avec votre famille. Ouais. Ah, passer des bonnes vacances. C'était bien à l'OP. Ouais, ça. Et les éléphants, tout ça, ils sont pas déjà tous morts. Bah, tant mieux. Alors, vous voulez qu'on ajoute une prestation, quoi. Pourquoi la prestation, elle a dit 9? Pourquoi elle commence à compter à 9? C'est quoi ça? Donc, il y a des trucs à corriger vraiment dedans. Une prestation, je dis. Quand vous partez à la piscine avec vos enfants, on va dire, ajouter une prestation, je mets oui. Entre là, il dit, je mets 9. Voilà, une autre prestation, déjeuner, petit déjeuner, vous êtes avec vos enfants, vous voulez bien qu'ils mangent. Regarde comment l'autre, là, il est mince là-bas. Je mets O. Voilà, une autre prestation. Déjeuner. Voilà, 3500. 2. Voilà. Encore une autre. Bah, ça peut aller. Ok. Alors, la réservation a été faite avec le login du réservateur, donc de l'utilisateur Mocos. 2 parce que ça change jamais ou quoi? Ça change jamais. C'est-à-dire que ça change jamais. Là, il dit de la réservation, il dit que ça change jamais. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Voilà, il y a un nouveau client qui arrive là. Bon, bah, je vais vérifier si les chambres sont disponibles. Viens là. Ah, désolé, toutes les chambres sont occupées, l'hôtel est plein. Il n'y a que 3 chambres chez nous. Ouais, c'est pire qu'à Dakar. Ah, vous voyez donc les deux autres, les deux couples là, le couple qui est arrivé, qui a fini de copuler. Ah, mais attendez, attendez, ils viennent de sortir là. Vous pouvez venir ici. Ouais. Ouais, donc, ça va, vous avez passé du bon temps?
J'en doute pas. Voilà. On va rendre la chambre disponible. Là, vous mettez 5. On va sélectionner. Eux, ils étaient dans quelle chambre? Ils étaient dans quelle chambre? Je me souviens plus. Ah ouais, de luxe. J'avais fait ça par erreur. Liste des chambres indisponibles, la Deluxe. Mais là, donc je vais libérer cette chambre-là. Voilà. La chambre de luxe a été rendue disponible avec succès. Excellent. Voilà, vous disiez, le couple est parti. Vous pouvez maintenant venir réserver la chambre. Ok. C'est la chambre de luxe, hein? Ouais. Ça coûte, c'est 15 000. Vous partez où? Eh bien. Ouais, yo, journée. Il est parti en courant, donc pas de nouvelles chambres à réserver. Là, vous pouvez lister les réservations qui sont en cours, là, vous venez sur 2. Qu'est-ce que ça fait? Donc, ça liste les réservations qui sont en cours. Le premier, là, de Ademé, Mokoko, quelque chose comme ça. Là, c'est la réservation en cours. Rappelez-vous, on a libéré 2 trucs, là. Il y a toujours Maka et le pauvre qui est là. Donc, le nom du client, son prénom, le numéro des réservations, qui ne change jamais, c'est étrange. Ce que nous avons là, il dit de la chambre, là, donc c'est 1, le montant total qu'il a payé, la durée de la réservation. Donc, depuis qu'il est là, ça fait déjà 28 minutes. Et là, pour Obian Christopher, avec ses enfants, la chambre 3, le montant total qu'il a payé, c'était 14 000. Ça fait 2 minutes qu'il est là. Voilà. C'est pour voir les réservations en cours. Maintenant, vous pouvez lister les clients qui sont passés. Si un tueur à gage, quand on cherche, quelqu'un qui est vraiment recherché, on cherche si vous. S'il est passé dans votre hôtel, vous avez la liste des clients qui est là. Donc, ça affiche le nom, le prénom. Vous avez Makaya Madingo, adresse PK9 Bambouchi. Non, ils mettent l'adresse. Trop bon, à part si ils mentent. Là, numéro de téléphone. Là, vous avez Bakulinga, Mbala, Dekingele, Kenaidi, Kenaidi. Attends, quoi? De 64 000, je sais pas quoi. Comment ça? Puis on a bien son prénom, Christopher, Bitam, le numéro de téléphone, qu'un ID de 1. Alors les ID, ça doit être unique. Hein? Ça n'a pas été bien géré aussi. Maintenant, bon, les fonctions qui restent là, vous pouvez tester ça chez vous. Je m'arrête ici. Barna.